Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les ateliers agroécologiques de Marie et Claire. Alors tout d'abord, on voulait s'excuser parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà, sachez qu'on a été bien occupés et que depuis l'année dernière, les ateliers agroécologiques sont devenus un centre de formation, ce qui nous a pris un petit peu de temps et que jusqu'à présent nous faisions beaucoup d'ateliers et que maintenant nous faisons des formations professionnelles, notamment pour les jardiniers paysagistes. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'argile. Alors, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous. L'argile en soin des plantes par les plantes, parce que ça va nous apporter énormément de choses et on va voir qu'on peut s'en servir de diverses façons. Donc d'abord l'argile. Alors moi je vous parle d'argile blanche. C'est une substance minérale, donc en fait c'est une poudre que l'on va pouvoir se procurer facilement. Et cette poudre va nous servir pour plusieurs choses. Tout d'abord, on va pouvoir s'en servir pour faire un traitement. Donc on va la mélanger avec de l'eau. Les dosages, on va dire qu'on peut aller de 25 grammes d'argile pour 1 litre d'eau à 50 grammes d'argile pour 1 litre d'eau. Ça va dépendre un petit peu de contre quoi on se bat et la couche que l'on veut mettre en place sur notre plante, est-ce qu'il faut qu'elle soit épaisse ou pas. Voilà. Donc cette argile, on va le mélanger dans de l'eau et à quoi ça va nous servir? Eh bien on va le pulvériser notamment sur des arbres contre la mouche de l'olive, contre la mouche des fruits. Voilà, que ce soit la Drosophile Suzuki ou la Ceratide capitata. Voilà, qui sont deux mouches que nous ici dans le département des Alpes-Maritimes, eh bien on se bat énormément contre. Eh bien, cette protection, en fait, ce voile blanc que l'on va pulvériser, va nous permettre à la fois de faire une barrière physique, c'est-à-dire que la mouche ne pourra pas venir piquer et pondre, mais également ça va permettre de mettre en place une barrière en fait sur l'arbre, et l'arbre en fait sera moins visible par tous les insectes qui vont passer autour. Sans forcément lui l'amoindrir, et ça ne va pas du tout jouer sur sa photosynthèse, c'est-à-dire que même si l'arbre est légèrement blanchi, eh bien cette couverture blanche ne va pas l'empêcher de faire sa photosynthèse, mais ça va quand même bloquer une certaine partie des rayons UV. Donc deux chances, deux possibilités, c'est notamment ça va empêcher les mouches de venir piquer les fruits parce que l'arbre est moins visible, mais également ça va faire une barrière protectrice un peu comme de la crème solaire, voilà. Il faut savoir que dans notre département, notamment lors des 2 dernières années de canicule, eh bien cette protection blanche, notamment sur agrumes, permet aux arbres de mieux résister. Voilà. Cette protection physique donc nous permet de lutter contre les mouches, mais comme c'est de l'argile et que c'est asséchant, eh bien ça va également nous permettre de lutter particulièrement contre des petites choses comme du puceron ou de la cochenille. Donc en fait c'est vraiment une barrière qui est multitâche quoi. Comme tous les produits de traitement, eh bien cette barrière multitâche, elle va également aussi jouer un rôle contre les auxiliaires, donc attention de ne pas s'en servir à outrance parce qu'on peut faire plus de mal que de bien également. Donc je vous propose maintenant de partir avec moi. Je vous fais des petites vidéos en temps réel pour vous montrer eh bien, comment est-ce qu'on traite à l'argile. Alors préparation de la bouillie à l'argile. Donc d'abord on met la dose que l'on a pesée à l'avance. Et ensuite on va verser l'eau que l'on a aussi pesée à l'avance. On envoie tout, ça fait un peu de vapeur. Donc là j'ai 25 g d'argile blanche, 5 litres d'eau. Et ensuite on va prendre à l'aide d'une cuillère en plastique, important pour l'argile, on n'utilise surtout pas de métal. On va mélanger. Donc pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, sinon ça pourrait boucher le pulvérisateur. Et une fois qu'on a fini de bien mélanger avec la cuillère, on dynamise en tournant. Donc on peut y aller, faire ça 1 ou 2 minutes. Et ensuite on va glisser la main à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Ou alors, quand vous versez dans le pulvérisateur, il faut le faire avec un tamis. S'il y a un seul grumeau, ça bouge votre pulvérisateur. Une fois qu'on a fini de préparer le produit, on passe à la pulvérisation. Et on fait bien les fruits intérieurs et extérieurs. La pulvérisation se fait de façon uniforme quand on est sur des arbres avec des petits fruits comme là un mandarinier,
Par contre, quand on est sur des gros fruits comme un oranger, eh bien, on va essayer de viser les grappes de fruits. Voilà ce que ça donne après la pulvérisation. Donc on voit bien qu'il y a un voile en fait d'argile qui s'est posé, qui est fixé sur le fruit. Voilà, et on a essayé de le faire de façon uniforme pour qu'il soit un petit peu de tous les côtés. Et du coup, cette barrière physique va empêcher la mouche, notamment ici la cératite, de venir pondre sur nos fruits. Donc bien sûr, on le renouvelle régulièrement. Après de grosses pluies, donc plus de 40-50 mm, il y a besoin de le renouveler. Et également, au fur et à mesure que le fruit grossit, bah oui, vous vous doutez bien qu'il va falloir refaire également cette protection. Voilà. Donc voilà, désormais vous avez vu comment est-ce qu'on peut se servir de l'argile en poudre, en traitement sur vos arbres. C'est vraiment quelque chose de très efficace. Maintenant, j'avais également envie de vous parler d'une autre utilisation qui peut se faire avec l'argile blanche. Ça va être de faire un cataplasme d'argile blanche. Donc pour ce faire, eh bien, on va mélanger de l'argile avec de l'eau de pluie si possible, pour faire un cataplasme, c'est-à-dire quelque chose d'assez épais, comme une pâte. Et on va l'appliquer sur le tronc des arbres fruitiers pour faire un réflecteur solaire. En fait, dans les Alpes-Maritimes, quand le soleil est très chaud l'été, on risque ce qu'on appelle des échaudures, c'est-à-dire que l'écorce va craquer du côté du tronc qui est vraiment au soleil, donc exposé sud-sud-ouest. Et notamment sur les agrumes, c'est quelque chose que je vois beaucoup et de plus en plus. Donc pour éviter ça, eh bien, on va passer une genre de badigeon à l'argile blanche pour refléter les rayons du soleil. C'est une crème solaire pour les arbres. Et bien tout simplement, on fait ce mélange et on va l'appliquer vers fin juin. Il y a uniquement besoin de le refaire si ça part avec la pluie, mais nous dans notre région en été il ne pleut pas beaucoup, donc la plupart du temps ça reste en place jusqu'à la fin de l'été et ça joue son rôle de protection. C'est vraiment quelque chose d'important à faire parce que l'échaudure, en fait, une fois qu'elle est en place, c'est-à-dire une fois que le tronc a été brûlé, eh bien, il n'y a plus de conduction de sève sur la partie de l'écorce qui a craqué et du coup c'est quelque chose d'irréversible. Alors qu'avec un petit geste, quelque chose de simple et qui coûte pas cher, eh bien, on peut vraiment lutter contre cette problématique. J'espère que cette vidéo sur l'argile vous a plu. Je vous demande de liker, de partager, de commenter. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt sur les ateliers agroécologiques.